Vous n'en croirez pas vos yeux. Ce qui a commencé par un simple câlin dans le salon s'est terminé par un moment qui a changé ma façon de voir les choses. Ce n'était rien de scandaleux, mais quelque chose de rare, d'honnête et de profondément humain. Si vous avez déjà vu quelqu'un vous regarder, non seulement avec les yeux, mais avec le cœur, vous comprendrez. Avant de commencer, laissez-moi vous demander de quelle ville vous nous regardez ce soir. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous adorons savoir d'où notre communauté nous regarde. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un de ces dimanches où le monde semblait plus calme que d'habitude. La pluie s'était transformée en brume à l'extérieur et l'air à l'intérieur de notre maison conservait ce calme douillet, comme si la maison elle-même avait décidé de se reposer. Je venais de finir de laver la dernière vaisselle de notre brunch tardif et John, mon fils, était assis sur le canapé, zappant sur les chaînes comme il le faisait toujours quand il ne voulait pas parler, mais ne voulait pas non plus être seul. Il était venu prendre de mes nouvelles, ce qu'il faisait plus souvent ces derniers temps. Je lui ai dit qu'il n'en avait pas besoin, que j'étais parfaitement à l'aise de vivre seul ici maintenant que la maison était redevenue si silencieuse. Mais je pense qu'il avait besoin de ces visites plus qu'il ne le laissait paraître. Je me suis essuyé les mains sur le torchon et je suis entré dans le salon. La faible lumière de la lampe d'angle projetait une douce lueur brisée, rendant tout comme un souvenir avant même qu'il ne s'en aille. « Tu as encore faim ?» ai-je demandé en posant ma main sur le dossier du fauteuil. John se tourna vers moi et sourit de ce petit sourire en coin qu'il avait reçu de son père. « Non, maman, je vais bien. Je voulais juste rester assis encore un peu. » Bien sûr. Je m'assis au bord du canapé à côté de lui, lissant ma jupe sous mes jambes. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants. Le genre de silence qui n'était pas gênant, juste profond. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. C'était peut-être l'instinct ou l'habitude, mais je me penchai et l'entourai de mes bras. Juste une étreinte, rien de plus. Il ne bougea pas au début, puis lentement, ses bras se refermèrent sur mon dos, plus serrés que d'habitude. C'est là que je le sentis. Sa respiration changea, faible, hésitante, comme si quelque chose était retenu. Je me suis reculé un peu et j'ai levé les yeux vers lui, m'attendant à une blague ou peut-être à un commentaire sur mon odeur habituelle de lavande et de citron due au savon de cuisine. Mais au lieu de cela, il m'a simplement fixé du regard, vraiment fixé. Il y avait quelque chose derrière ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps, plus depuis qu'il était petit et qu'il se glissait dans mon lit après un cauchemar. Ce n'était pas de la peur cependant, c'était du désir, une douleur profonde et silencieuse. « Ça va ?» ai-je demandé en scrutant son visage. Il n'a pas répondu tout de suite. Sa mâchoire s'est légèrement contractée comme s'il mordait en arrière. Puis il a hoché la tête une fois, mais sans détourner le regard. Quelque chose a changé entre nous, pas de manière négative, juste réelle. Il n'y avait pas de faux-semblant à ce moment-là. Pas de mère essayant d'arranger les choses, pas de fils essayant d'être fort, juste deux personnes. Un cœur demandant doucement à être vu et un autre répondant silencieusement. Je ne me suis pas éloigné, je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence entre nous s'épaissir. Comme un proche me manque, dit-il enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Cette douleur, je la connaissais bien. Je la ressentais depuis des années, depuis le décès de son père, depuis que les miennes commençaient à m'être inconnues dans le miroir, depuis que les rires chez lui se faisaient plus rares. Je tendis la main et repoussai une mèche de ses cheveux en arrière, ce que je n'avais pas fait depuis des lustres. « Tu n'es pas seul, John ?» Il déglutit difficilement et hocha la tête, mais ses yeux étaient toujours fixés sur les miens et ils ne se détournèrent pas comme d'habitude. C'était le moment, pas les 30, pas les mots, mais ce regard profond et scrutateur comme s'il me demandait, « Me vois-tu ?» Pas comme ton fils, mais comme un homme, comme quelqu'un qui essaie de se reconstruire. Et je le voyais. Le canapé craqua légèrement sous nous tandis que nous étions assis plus près que d'habitude, toujours silencieux, toujours empêtrés dans un moment qu'aucun de nous ne savait comment nommer. Il n'y avait aucune urgence, aucune peur, juste de la présence. Il posa doucement sa tête sur mon épaule et je le serrai dans mes bras comme je le faisais quand il était petit. Mais maintenant, nous étions égaux dans nos besoins,
égaux dans notre silence. Dehors, la brume s'était transformée en pluie de nouveau, régulière et douce. Et dans ce petit salon, avec l'odeur persistante du café et le faible son du vieux film en fond sonore, j'ai senti quelque chose se desserrer en moi, un nœud qui était noué là depuis des années. Ce n'était pas seulement une question de maternité ou de vieillissement ou de solitude. Il s'agissait de voir et d'être vu. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, tandis que nous nous sentions tous les deux compris, la pluie s'était intensifiée et était devenue un rythme constant en tapotant doucement contre la large fenêtre comme une berceuse oubliée. Le doux bourdonnement de la télévision déplaçait des ombres dans le mur du salon, mais aucun de nous ne regardait plus. La tête de John reposait toujours sur mon épaule, son corps maintenant détendu, mais il remuait légèrement le bord de sa manche, signe discret qu'il réfléchissait encore. Je restais immobile, ne voulant pas interrompre ce qui se tramait sous la surface pour lui. Être mère apprend à se taire. Parfois, la présence est plus puissante que les mots. Après un long silence, il se redressa enfin légèrement, sans toutefois s'écarter complètement. Sa main se posa près de la mienne sur le coussin du canapé, sans la toucher, mais suffisamment proche. Je ne voulais pas que ça paraisse bizarre, dit-il d'une voix douce, presque gênée. Ce n'était pas bizarre, répondis-je doucement en lui jetant un coup d'œil. C'était réel. Il me regarda alors, reconnaissant, mais aussi incertain, comme s'il tâtait le terrain pour savoir ce qu'il pouvait partager sans risque. Il avait toujours été ainsi, réfléchi, prudent, ne voulant jamais accabler les autres avec ce qu'il portait en lui. Je ne parle à personne comme ça, maman, même pas à Sarah, dit-il. Il hésita avant d'ajouter, même pas quand on était mariés. Elle était là, une vérité nichée entre des souvenirs non exprimés. Je tendis la main et la posai sur la sienne. Le geste était simple, mais il semblait plus que cela. Un pont construit par la confiance et non par l'obligation. Tu n'as pas à t'expliquer, dis-je, mais il secoua la tête. Non, j'en ai besoin. Sa voix se brisa légèrement et je vis la rougeur dans ses yeux. Il cligna rapidement des yeux et baissa les yeux vers nos mains. Après le divorce, je pensais être soulagée, comme si j'avais de l'espace pour respirer à nouveau, mais j'étais vide. Je rentrais du travail et restais assise dans la voiture pendant une demi-heure à fixer l'allée, refusant d'entrer dans une maison vide. Le silence, c'est différent quand on ne le choisit pas. J'ai hoché la tête en lui serrant la main. Je sais. Il m'a regardé, scrutant mon visage comme s'il le voyait sous un jour nouveau. Tu le sais, n'est-ce pas? Moi aussi, j'avais vécu dans le silence, John. Après la mort de ton père, j'ai fait semblant d'être en paix, mais ce n'était pas le cas. C'était juste de l'absence. Un silence s'est empli de nouveau entre nous, mais cette fois il était plus lourd, comme si tout ce que nous avions tous les deux gardé enfoui pendant des années avait enfin refait surface et flottait là, attendant d'être reconnu. Je me souviens que papa te tenait dans ses bras quand il pensait que je ne regardais pas, dit soudain John. Juste de petits moments dans la cuisine ou sur la véranda. Tu avais l'air si en sécurité dans ses bras. Je pensais que je voulais ça un jour, quelqu'un qui me fasse sentir comme chez moi. Je l'ai regardé, la gorge nouée. Non pas de tristesse, mais de la beauté profonde et douloureuse de son honnêteté. Tu le feras, murmurai-je. Mais en attendant, tu as encore des bras qui savent tenir et être tenus. Tu as encore des gens qui se soucient de toi. Il se tourna complètement vers moi, le corps légèrement incliné, le regard tendre. Et toi, demanda-t-il. Tu as ça? Comme si tu avais quelqu'un qui te voyait encore. Sa question m'a prise au dépourvu, non pas parce qu'elle l'était, mais parce qu'elle était rare. Durant toutes mes années de mère, de veuve, de femme, je ne sais pas si quelqu'un m'avait posé cette question aussi directement. J'ai pris une respiration, m'observant. Parfois, je répondais sincèrement, mais la plupart du temps, j'étais invisible, comme si le monde continuait de bouger et que je devenais un décor. Les gens ne regardent plus vraiment les femmes de mon âge. Ils ne nous demandent plus comment nous allons. Ils supposent simplement que nous allons bien parce que nous sommes encore debout. John me regardait avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, une douce révérence, comme s'il réalisait quelque chose pour la première fois.
Tu n'es pas invisible pour moi, dit-il. Mon souffle s'arrêta un instant, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce qu'être vu, vraiment vu par quelqu'un qu'on aime, est une grâce en soi. J'ai souri et effleuré sa joue du revers de la main. Et tu n'es pas seul. Nous étions assis là dans la faible lueur du salon, les mains toujours jointes, nos cœurs libérés de leur armure. Il se pencha alors lentement, incertain, mais résolu, pas pour un baiser, pour rien d'inapproprié, juste pour poser doucement son front contre le mien. C'était un geste qui portait des années d'émotions inexprimées. Respect, gratitude, désir de connexion dans un monde qui ralentit rarement assez longtemps pour cela. J'ai fermé les yeux et laissé cette proximité m'envelopper, comme un mon fils, mon garçon, mais aussi un homme. Un homme qui avait surmonté la douleur et osait encore être vulnérable. Nous restâmes là un instant, respirant à l'unisson, laissant le passé s'installer et le présent s'épanouir. Finalement, je me suis légèrement reculée et les regardai à nouveau. Tu veux du thé? Il sourit. Le premier sourire sincère de la soirée. Et j'ai hoché la tête. Ouais, ça a l'air parfait. En me levant et en me dirigeant vers la cuisine, je ne me sentais ni vieille ni seule. J'étais vivante, j'avais été vue, j'avais besoin de quelque chose et je savais que quelque chose avait changé entre nous. Pas une frontière franchie, mais un mur qui s'abaissait. La bouilloire sifflait doucement, sa vapeur tourbillonnant vers le plafond comme si elle avait un endroit où aller. J'ai éteint le feu, versé de l'eau chaude sur 2 sachets de thé à la camomille et posé les tasses sur le petit plateau. Mes mains bougeaient automatiquement, mais mon esprit était loin de la cuisine. En retournant au salon, j'ai retrouvé John exactement là où je l'avais laissé. Assis, tranquillement, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme s'il se préparait à quelque chose. Il a levé les yeux à mon entrée et son expression s'est adoucie dès que nos regards se sont croisés. Toujours comme du miel dans la tienne, demandai-je. Il sourit faiblement. Toujours. Je lui tendis la tasse puis m'assis à nouveau à côté de lui. La chaleur du thé réchauffait mes paumes autant que la proximité entre nous réchauffait quelque chose de plus profond à l'intérieur. Nous restâmes silencieux un moment. Dehors, la pluie avait ralenti, tapotant légèrement le toit comme un battement de cœur. Comme si la maison elle-même retenait son souffle, John finit par rompre le silence. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si les choses s'étaient passées différemment? Je le regardai. Comment? Il haussa les épaules. Si papa avait vécu plus longtemps, si Sarah et moi avions travaillé, si toi et moi avions davantage parlé comme ça. J'y ai réfléchi. Je me le demandais, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. La vie ne se résume pas à ce qui arrive, elle se résume à ce que nous faisons de ce qui reste. Il prit une lente gorgée de thé puis hocha la tête, le regard lointain un instant. Je ne crois pas avoir jamais su à quel point ça me manquait, dit-il. Être ici avec toi, comme si je pouvais simplement être. Je tendis la main et la posai sur son avant-bras. C'était un petit geste, mais il signifiait quelque chose. Il nous rappelait, à lui et à moi, que nous ne flottions pas dans des mondes séparés. Tu as toujours eu ça, dis-je doucement, même quand tu l'oubliais. Il me regarda à nouveau, plus intensément. Et toi, as-tu eu quelqu'un avec qui tu pouvais simplement être? Je veux dire, depuis papa. Cette question surgit comme si elle venait de nulle part et de partout à la fois. J'ouvris la bouche puis marquai une pause. J'ai eu des moments, je l'admets, des gens, mais rien qui ne soit resté, rien qui ne me demandait comment j'allais à la fin de la journée. Tout le monde suppose toujours que les mères sont fortes. Nous, on n'obtient pas la même douceur en retour. Il resta silencieux un instant, les sourcils froncés, pensif. Tu mérites cette douceur, maman. Tu mérites plus que ça. J'étais juste, la plus forte tout le temps. J'ai souri faiblement d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, ça signifie plus que tu ne le penses. Puis, presque sans réfléchir, il a tendu la main et a glissé une mèche de mes cheveux derrière mon oreille, comme je le faisais pour lui quand il était petit. Le geste était tendre, presque respectueux. Nos regards se sont croisés et l'instant s'est rempli d'une certaine manière. Je te vois, dit-il. Pas seulement comme ma mère, je te vois.
quelque chose dans sa façon de dire cela, lente, prudente, m'a coupé le souffle. Je n'étais pas exposée. J'ai compris. Ce qui, d'une certaine manière, est encore plus. J'ai posé ma tasse sur la table basse et me suis légèrement tournée vers lui. C'est difficile à expliquer, John. Comment être vu comme ça, peut-il être vraiment vu? Il hocha la tête. Je crois que je commence à peine à comprendre. Sa voix était redevenue grave, ce ton brut, presque vulnérable, qui me donnait envie de l'envelopper dans une couverture et de le serrer contre moi comme s'il avait encore 5 ans. Mais il n'avait plus 5 ans, il avait 40 ans. Un adulte qui portait en lui des morceaux de lui-même qu'il n'avait partagés avec personne depuis des années. Je voyais dans sa posture, dans ses yeux, qu'il cachait encore quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. Il hésita puis finit par dire, « Parfois, j'ai l'impression de ne plus savoir comment être proche de qui que ce soit, comme si j'avais oublié, et ça me fait peur. » Je tendis la main et la posai doucement sur sa joue. Il ne broncha pas et ne se retira pas. Il se pencha simplement, les yeux fermés un instant. « Tu n'as pas oublié, dis-je. Tu avais juste besoin de te souvenir de ce que c'était. Et je suis là. Tu n'es pas seul dans cette situation. » Sa main se leva et posa la mienne contre son visage, son pouce caressant doucement le dos de ma main. C'était le genre de geste réconfortant, non urgent, intentionnel, humain. La pièce était suspendue à cet instant. Nous n'étions pas mère et fils au sens traditionnel du terme, pas à ce moment-là. Nous étions deux personnes qui avaient passé leur vie à faire passer les autres avant nous et qui trouvaient enfin un espace pour parler, pour simplement être. « Tu m'as toujours rassuré, » dit-il en rouvrant les yeux. « Mais ce soir, j'ai quelque chose de plus. » Je sais. Le poids de cette pensée me frappa profondément. Je me suis penchée, appuyant doucement mon front contre le sien comme il l'avait fait plus tôt. Nous sommes restés ainsi, les yeux fermés, les mains jointes, respirant, et j'ai compris quelque chose dans ce silence. Il y a des moments qui défient toute explication, qui ne sont pas liés aux étiquettes, au rôle ou à ce que la société attend. Ils sont liés à la connexion, à la vérité, à la façon dont deux âmes se reconnaissent au-delà du temps et des structures. Quand nous nous sommes enfin penchés en arrière, l'horloge accrochée au mur a fait un léger tic-tac, nous rappelant que le temps continuait de s'écouler, même si nous en étions sortis un moment. Il a de nouveau souri, fatigué mais sincère. « Je devrais probablement y aller, » a-t-il dit. « Oh, ai-je proposé doucement. Tu pourrais rester pour la nuit. Les chambres d'amis sont prêtes. » Il m'a regardé, surpris, puis a hoché la tête lentement. « Ouais, j'aimerais bien. » Tandis que je rassemblais les tasses vides et qu'il se levait, quelque chose s'installa en moi. Pas seulement du réconfort, pas seulement du soulagement, de l'espoir. Parce que parfois, même le plus petit changement, une conversation, un regard, un moment partagé, peut commencer à tout changer. La maison était silencieuse. Pas le genre de silence qui se sent seul, mais celui qui vous berce. Ce silence après une longue conversation, quand on a le cœur brisé et que, d'une certaine manière, ça ne fait plus mal. Plus maintenant. Je tournai dans le couloir. John marchait juste derrière moi, ses chaussettes faisant un léger bruit de frottement sur le plancher. Cela me rappela quand il était plus jeune, quand il me suivait à pas feutrer très tard le soir après un mauvais rêve, essayant de ne pas me laisser l'entendre, mais je l'entendais toujours. La chambre d'amis n'avait pas beaucoup servi, juste de temps en temps, quand ma sœur était venue me rendre visite ou qu'un vieil ami était resté dormir. J'ai ouvert la porte et allumé la lampe. La douce lumière ambrée a rempli la petite pièce, et un instant, j'ai hésité sur le seuil. « Tu peux utiliser la couverture dans le placard s'il fait froid », ai-je dit en m'écartant pour le laisser entrer. John hocha la tête, ses yeux parcourant lentement la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. « Merci, maman. » Il avait l'air fatigué, pas seulement physiquement, mais aussi comme un homme porté trop longtemps. Et il a fini par la poser. Je suis restée là un peu plus longtemps, incertaine, avec l'envie de partir, mais pas encore tout à fait prête. « Veux-tu partir ?» Il a commencé puis s'est arrêté. Il s'est gratté la nuque comme il le faisait quand il était nerveux.
Tu veux peut-être t'asseoir avec moi un petit moment, juste le temps de tomber endormi? La question me parut douce mais lourde. J'ai hoché la tête. Oui, je peux faire ça. Il s'assit sur le lit, adossé aux oreillers, et je tirai le vieux fauteuil du coin pour m'asseoir à côté de lui. Je le regardais s'installer, ses mouvements se soulevant et retombant plus régulièrement, ses épaules enfin soulagées. Pendant un moment, nous restâmes silencieux. Je restais assise là à le regarder dans la faible lueur de la lampe. Les années semblaient s'envoler, non pas d'une manière qui efface le passé, mais d'une manière qui nous relie à lui, comme si les versions de nous-mêmes que nous étions étaient toutes présentes dans la pièce avec nous maintenant. J'avais peur que tu te lasses de moi, dit-il soudain. Je me tournai vers lui. Quoi? Il regarda le plafond, sa voix à peine plus basse qu'un murmure. Quand j'étais adolescent, j'étais tout le temps en colère. Je me déchaînais, je claquais les portes. Je me souviens qu'une fois, tu es resté planté dans le couloir après que je t'ai crié dessus et tu n'as pas dit un mot, juste resté planté là. Je me souviens, dis-je doucement. Je pensais t'avoir poussé trop loin, qu'un jour tu abandonnerais. Je tendis la main vers lui et la posai sur la couverture près de son bras. Jamais. Ses yeux se posèrent sur les miens, fatigués, ouverts, vulnérables. Je le sais maintenant, mais pas à l'époque. Et cela me hantait, même Sarah, tout le monde. J'attendais sans cesse que les gens partent. Je me penchai légèrement et maintenant, il sourit faiblement. Maintenant, je commence à croire que certaines personnes ne le font pas. Le silence qui suivit fut sacré, pas vide, juste honnête. Il tendit la main et couvrit la mienne de la sienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, dit-il, mais c'était plus important que je ne peux l'expliquer. J'acquiesçai, soutenant son regard. C'était important pour moi aussi. Et ce fut le cas. Non pas parce que cela changea ce que nous étions mère et fils, mais parce que cela l'approfondit. Cela me rappela que la connexion ne suit pas toujours les règles ni les titres. Parfois, c'est comme ça. Je suis en sécurité avec toi, dit-il doucement, comme si je pouvais respirer à nouveau. Tu peux, murmurai-je. La lumière de la lampe projetait un anneau doré autour de nous et j'entendais le doux froissement des arbres dehors. Je repensais à toutes les nuits où j'étais ainsi, seule, souhaitant quelque chose que je ne pouvais nommer. Ce moment-là n'aurait pu être tout, ni romance, ni aventure, juste de la proximité, de la reconnaissance, un souffle partagé. Finalement, je me suis levée. Sa main s'est attardée sur la mienne un instant avant de la lâcher. Je te laisse dormir, ai-je dit. Alors que j'atteignais la porte, il a repris la parole. Maman. Je me suis retournée. Merci pour tout, et pour cette nuit. J'ai souri. Bonne nuit, John. De retour dans ma chambre, je me suis allongée sur le côté, regardant par la fenêtre le doux ciel nocturne. Mon cœur était plein, mais pas accablé. Il n'y avait ni confusion ni malaise, juste la paix. Certains moments n'ont pas besoin d'être définis. Certains liens n'ont pas besoin d'être enfermés. Parfois, être vraiment vu par quelqu'un, être tenu émotionnellement sans aucune attente, c'est l'expérience la plus puissante de toutes. Cette nuit-là, je n'étais pas seule et je savais qu'il ne l'était pas non plus. Et c'était plus que tout.